Et salut les amis, c'est Kevin Unverst et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci sur Dead Island. Alors sans plus tarder, on y va. Alors la dernière vidéo que j'avais fait de ce jeu, bon c'était pas vraiment de l'horreur, c'était plutôt du rigolo. C'est dans ma playlist mes premières vidéos pour le fun, où je m'étais amusé à faire chien zombie sur fond de musique de Benny Hill Theme. Donc c'était vraiment les premières que j'ai fait pour le fun. Moi ici c'est pas encore le let's play, c'est vraiment pour m'amuser à casser du zombie en votre compagnie. Alors qu'est-ce que c'est Dead Island pour celui qui ne connaît pas? On ne sait jamais, hein, c'est possible. Donc bon là je vais quitter parce que c'est pour le scénario, moi je fais pas ça pendant hors let's play pour le moment. Donc c'est quoi Dead Island? Ben, vous êtes en fait sur l'île de Banoi, une île vraiment paradisiaque, en apparence bien évidemment. Parce que cette île va être frappée d'une violente épidémie qui va changer les gens en zombies. Vous, 4 personnages, groupe de 4 personnages totalement immunisés au virus. Ne me demandez pas comment ça se fait, j'y comprends jamais rien dans ces histoires-là. Tout ce que je sais, c'est que le sang des personnages, en fait, il rejette le virus. Enchanté, monsieur. Donc, vous allez devoir donc survivre, essayer de vous échapper. Il fait bien le Gangnam Style. Dégage, toi. Alors, pour ce faire, vous allez donc trouver toutes les armes qui vous tombent sur la main. Alors là, moi j'ai déjà des marteaux Tesla et tout ça. Mais au début, vous allez commencer avec des rames de bateau et tout ça. S'il veut bien. Alors ce zombie, il est assez rigolo parce que quand on lui balance un cocktail molotov, il perd ses cheveux. Mais il faut vraiment qu'il ait une coupe afro. Ah! Et c'est un de ceux qui vous fait le plus de dégâts, comme vous le voyez bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre sur celui-là? Ouais, le grand fendoir. Et... tais-toi! 1, 2, 3. Alors, les personnages en question, qui sont-ils? Alors, vous voyez, on peut récolter les armes sur les ennemis. Les personnages, qui sont-ils? Vous avez donc Purna, une meuf qui est super forte dans le maniement des armes. Vous avez Tian Mei, une chinoise qui, elle, est plutôt forte pour les armes tranchantes. De toute façon, la description des personnages est directement dans la sélection des personnages. Vous avez également Logan, c'est pas Wolverine, rassurez-vous, qui lui est plutôt fort dans les armes contondantes, tout ce qui est batte de baseball et tout ça. Et vous avez, alors ça c'est celui que j'ai, c'est Sam B. Alors lui je crois que c'est un peu maniement de tout, sauf que lui je crois que c'est plus pour les coups de poing. Bum. Ah dégage, t'es moche en plus. Et donc vous allez devoir tenter de survivre à travers des vagues de zombies, littéralement sur toute l'île. Ah, je vais lâcher mon poing à la Wolverine. Allez, viens, 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 viens. Oh! Aïe, aïe, aïe. Tiens, dégage. J'ai essayé. Voilà. Pas de prise de risque. Oh, mais... et brisé. C'est ce qui s'appelle se casser le cul pour quelque chose. Ah non, je vous jure, ce jeu, il m'a passé l'envie d'aller dans des stations balnéaires pour le restant de mes jours, mais je vous prie de croire qu'il est vraiment génial. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que mon cousin, lui, il a la version avec le Dead Island Riptide dessus. Donc, alors, je crois qu'il y a un de mes abonnés qui avait Dead Island. Je me demande si c'est pas Killor. Sauf que lui, c'est pas le Dead Island ici. Donc, si jamais tu n'y as pas joué, ben, mon pote, ça te fera une petite découverte. Alors, les zombies en question, quels sont-ils? Bon, vous avez déjà vu quelques spécimens. C'est les basiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des contaminés. Donc, c'est des zombies infectés depuis un certain moment, qui ont totalement perdu conscience humaine. Dès qu'ils vous voient, ils vont avoir eu envie de vous bouffer. Alors, il y a également l'infected, l'infecté en français. Celui-là, c'est un infecté récent.
il va littéralement être beaucoup plus rapide que les autres. C'est une chiasse à combattre. Et l'autre, get the fuck off. Alors, l'Infected, comme je vous dis, c'est celui qui cavale. Vous allez l'entendre, vous voyez les meufs quand il y a des soldes, quand elles font ouais, c'est pareil. Attention, je ne fais pas de stéréotypes, hein. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Eh bien, ils vont littéralement faire le même bruit et ils vont se jeter sur vous en courant. C'est l'un des plus chiants à combattre parce qu'ils sont très rapides, mais un des plus faciles parce qu'une décapitation et c'est fini. Alors, il y a aussi le terrible kamikaze, autrement dit le suicider en anglais. Ne l'approchez pas, sauf si vous savez comment l'affronter. Le mieux, c'est encore de lui tirer dessus. Dégage. Donc le mieux, c'est vraiment de lui tirer dessus. Parce que cette horreur, elle est explosive. C'est un zombie, en fait, il a un peu gardé conscience humaine. Parce que quand vous allez l'approcher, il va faire « Help me, help me ». Et c'est à ça qu'on sait qu'il est dans les parages. Parce que vous allez entendre « Help me » assez bruyamment dans la map où vous êtes. Et donc lui, en fait, ces gaz cadavériques de décomposition, ce sont en fait... ils sont restés sous sa peau. Ah oui, j'avais oublié la lampe poche. Ils sont restés sous sa peau et donc ils ont gardé une forme de furoncle dégueulasse. Ils sont moches. Et en fait, il va venir vers vous pour chercher de l'aide, d'où le fait qu'il ait gardé conscience humaine. La seule différence, c'est que en fait, ce câlin va vite se finir en explosion. Donc moi, je vous conseille ou bien de faire un pas en arrière une fois qu'il va commencer à exploser, ou bien de lui tirer dessus à distance. C'est encore le meilleur. Mais c'est également votre meilleure arme de dézombification massive, tout simplement parce que l'explosion risque de tuer les zombies, boum, qui sont alentour. Dégage. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le Ram en anglais ou le Berserker en français, qui est en fait un zombie qui était déjà fou avant l'infection. Alors celui-là, seul point faible là, à l'arrière de la camisole de force qui lui sert d'armure. C'est tout simplement son seul point faible, ou disons celui où vous allez pouvoir lui faire le plus de dégâts. Alors lui, c'est bien simple, c'est quand même le plus facile à battre, parce que il va vous foncer dessus, il va se prendre à un mur, et pendant que il sera sonné, vous pourrez en profiter pour le tabasser. Attention bien sûr quand il se retourne à son énorme coup de pied qui va vous envoyer littéralement valser au loin. Celui-là aussi, il fait beaucoup de dégâts. Alors, il y a également le Butcher ou le boucher. Celui-là, cheveux gris, l'air d'un maître de kung-fu japonais. J'ai pas de meilleure comparaison. Cheveux gris, carrure musclée, plus de bras, des moignons à la place, et celui-là, il va littéralement vous bolosser. Il a un cri encore plus perçant. De toute façon, tous les zombies ont un cri bien défini pour savoir qui est dans la map ou pas. Celui-là, il a un cri super aigu, il fait super mal aux oreilles. Et en fait, il va vous attaquer avec ses moignons. Mais quand je dis attaquer, c'est littéralement la Bruce Lee. Il va littéralement vous flyer dans la tronche. Alors il y a également... Oh purée, ils sont beaucoup. Ah, ils bavent en plus, c'est dégueulasse. Alors il y a également un des plus chiants, le noyé. Son vomi est très inflammable. C'est aussi un des plus durs à battre, vu que comme il est bien charnu, si vous voulez lui tirer dessus, c'est pas évident de viser la tête. Boum. Allez coucher, Michel. Et donc, il peut vous balancer son vomi à distance, ce qui en fait un adversaire très redoutable. Heureusement, il est assez inflammable aussi. Ça, c'est une des caractéristiques du noyé. Alors, l'assassin, le cri de l'assassin que vous avez entendu plus tard, enfin tout à l'heure, le noyé, en fait, c'est pareil, mais sauf... en fait, vous imaginez que vous faites ce cri-là avec de l'eau dans la bouche. Donc, ça fait un truc du genre...
comme ça. Je sais, je l'imite très bien. Alors, il y a aussi un type d'infecté super facile à battre, mais ils sont vraiment fastoches. Tout ce qu'il vous faut, c'est ce genre d'arme. Voilà. Une arme embrasée ou chauffée à blanc. Tout simplement parce qu'ils ont du produit chimique autour d'eux. Bon, c'est ça qui est bien parce qu'on les voit de loin. Il y a une espèce de nuage chimique autour d'eux. Wesh! Et donc ceux-là, un tout petit coup d'une arme contondante ou tranchante brûlante, il y a beaucoup de hante dans ces mots, eh bien, ils vont littéralement s'embraser et ça les one-shot. Alors, le plus rigolo, si vous avez de la chance, vous avez un petit pourcentage de chance qu'ils restent immobiles et que leur tête explose. C'est vraiment rigolo. Alors, donc tout ça, vous les obtenez, les armes, via des mods qu'on peut trouver un peu partout. Ça ressemble à des petites feuilles de papier. Donc vous avez bien sûr tout votre inventaire avec les objets de mission que vous pouvez vendre ou garder pour vous si vous avez la mission en question. Parce que certains vous échangeront des balles et tout ça en échange de petits services. Par exemple, aller chercher de l'eau et tout ça. Des balles, oui mais des gros calibres. Et donc ça va vraiment vous servir parce que bon, moi j'utilise pas trop la mitraillette ici. C'est vraiment la zone de base, il n'y a pas grand chose à savoir. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous allez trouver le zombie dans le scénario, il sera là tout le temps. Mais à des zones bien définies. Par exemple, vous ne trouverez pas de bouchers et de noyés dans la zone de station balnéaire où je suis ici. Donc voilà la zone de station balnéaire où moi je suis. Donc le boucher, le noyer, tout ça, c'est généralement dans la ville de Moresby, dans les égouts, pour le noyer. Et le boucher, c'est généralement dans tout ce qui est décor de jungle, donc vraiment les toutes dernières maps. Alors le Suicider, donc le kamikaze, celui-là, vous allez en avoir pour votre argent, parce que vous risquez de tomber dessus à tout moment. Mais vraiment à tout moment. Alors, il y a quand même quelques petits groupes de survivants qui ont besoin d'un gros coup de main. Et encore une fois, qui c'est qu'on va appeler? Celui qui résiste à l'infection, bien évidemment. Alors, vous pouvez aussi piloter des bagnoles, ça c'est génial, surtout quand on le rentre dans l'art. Ah, ça c'est vraiment excellent. D'ailleurs, je suis où? Où est-ce que je suis? Il y a aller dans l'arène, voyage rapide. Donc, je vais aller au petit groupe de survivants, les amis. À tout de suite. Et les amis, alors ça c'est vraiment toutes vos safe zones, le phare, la station de sauvetage, le village et tout ça. Donc moi je vous propose c'est de faire un petit derby en voiture, d'éclatement de zombies, vous allez voir c'est rigolo. On le rentre vraiment dans l'art. Alors on se demande vraiment comment il survit avec une porte qui s'ouvre au moindre contact. Roule Michel, roule. Oh, bonjour zombie. Alors faites pas attention à mon pilotage. Ah ben voilà, celui que vous avez vu là, et qui faisait un cri assez chelou, c'est un infected. Désolé. Quand je vous dis c'est rigolo ce jeu. Ah ben je vais sortir du véhicule, comme ça je peux vous montrer l'infected. Voilà, ça c'est un infected. Enfin une infected. Donc vous voyez bien, elle va littéralement vous courir au cul. C'est un des zombards les plus chiants. Regardez, alors, bien évidemment, les zombies, ils ont des armes. C'est un peu chelou, mais il y en a qui peuvent porter des armes. Tiens, saloperie. Alors moi, ce que je fais pour voir s'ils sont bien morts, c'est que je passe mon temps à faire ça. On sait jamais. Et puis je regarde le sang se répandre, ça... Ça soulage de savoir que ce zombie est mort. Oh, il est dessous, lui. Alors, vous gagnez aussi de l'XP bonus quand les os se craquent et tout ça. C'est assez rigolo comme jeu, je vous avoue. Et donc, vous pouvez bien évidemment contrôler plusieurs voitures. Alors là, comme la vitre est pétée, pas le siège passager du schnock. Le siège avec le volant. Alors, vous voyez, il pète la vitre parce que sinon, c'est un peu plus... Mais change pas de côté. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est ça.
Je passe vraiment dans la zone là. Et... boum! Salut Michel! Au revoir Michel! Ah! Alors il y a un truc que je vais vous montrer aussi. Ça c'est un dérapage. Moi j'appelle ça le Gear Second à la One Piece. Et c'est un moyen d'avoir de l'XP double. C'est votre attaque de rage. Allez, 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 allez. Et donc, en fonction du nombre de zombies que vous allez tuer, vous allez avoir de l'XP bonus. Et ça se recharge tout seul en fonction du nombre de zombies que vous tapez. Plus vous tapez de zombies, plus ça se rechargera vite. Alors j'imagine que dans le let's play des assassins, j'en trouverai avec des cheveux. Donc il faudra vraiment que je vous montre les petites animations comme quoi ils perdent leurs cheveux quand on les crame. Alors par exemple les armes ici, j'ai des lames de rasoir. Ben, quand les zombies sont sonnés, voilà, vous avez vu, il pisse le sang, il a une petite hémorragie. Ah ben il était mort en plus. Alors les armes, donc, ils peuvent se prendre des dégâts de feu, des dégâts d'électrocution, ça dépend vraiment ce qu'on a. Allez Michel. Alors l'assassin, je vous conseille d'abord, quand vous êtes au tout début du jeu et que vous n'avez pas d'armes, parce que quand vous recommencez le jeu, vous avez vos armes. Je vous conseille vraiment d'essayer de leur couper les bras, comme ça ils seront un peu plus faciles à battre. En tout cas les amis, moi... je vais encore essayer de choper quelques dollars sur ces saloperies. Mais nous, c'est ici qu'on va quitter la vidéo. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Partagez ma chaîne, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà joué à un Dead Island. Quel qu'il soit, je m'en fous. Je veux savoir si vous avez déjà joué, parce que c'est vraiment que du bonheur, ce jeu. Ah, dégage! Alors... les vidéos sur Dead Island, le let's play arrivera bientôt. Après One Piece Pirate Warrior 2 ou un autre jeu, je sais pas. De toute façon, One Piece, ça va bientôt reprendre. Et de toute manière, je me ferai la playlist. Donc même si les épisodes n'arrivent pas tout de suite, vous aurez tout sur une liste. En tout cas, les amis, moi... voilà les dégâts d'électrocution dont je vous parlais. Moi, je vais essayer de survivre à ces vagues de zombies très chiantes. Saloperie, va mourir. Allez, dégage. Dégage! Alors faites gaffe aussi, les dégâts d'électrocution de feu et tout ça, même si c'est de votre côté, vous les prenez aussi. Non, je ne balancerai pas mon arme comme ceci, j'y tiens. Alors les amis, moi je vous dis ciao, à la prochaine, c'était Kevin Unversed.